Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du Scorpion pour ce mois d'août. Alors comme vous le savez déjà, c'est un tirage général. Prenez que ce qui vous parle, que ce soit dans différents domaines. Et puis vous pouvez toujours aller écouter ensuite votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc j'ai choisi le Dreaming Tarot et pour connaître la pierre qui vous accompagne, c'est l'oracle des minéraux. Donc on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous retrouvons la carte du soleil. Dans le domaine professionnel, la carte du diable. Dans le domaine financier, la carte du battleur. Et dans le domaine des énergies, la carte de la force. En synthèse, au milieu, nous retrouvons la carte de la tempérance. Donc la tempérance, ce mois-ci, elle va nous conseiller d'être modéré et conciliant. Et surtout de faire preuve de patience. Ici, on voit que l'évolution est lente, mais régulière. Et surtout, on va mettre en avant sa souplesse d'adaptation. On sait s'accommoder ici de ce qu'on a et on s'adapte aux circonstances, à son environnement, à ses finances, à son travail, à ses amis. Voilà, on fait preuve également de modération. Alors, dans le domaine sentimental, ici, on a la très belle carte du soleil. Donc, ça nous parle d'amour, de bonheur, de joie, de partage et d'entraide associée ici à la tempérance. Alors, le partage, on peut partager les tâches ménagères. Par exemple, on peut partager les gardes d'enfants, les courses, le ménage. Voilà, il y a vraiment une belle entraide au sein du couple. On n'est pas toute seule à tout faire, à tout porter. Il y a une belle ambiance harmonieuse, les relations sont calmes et sereines. Il y a vraiment une très bonne entente puisqu'on sait s'adapter l'un à l'autre. On fait preuve de patience, on s'accommode, on met de l'eau dans son vin. Voilà, quand on sent que les énergies sont un petit peu, il y a un petit peu d'excitation dans l'air, on va faire preuve donc de modération. On s'adapte l'un à l'autre, bien sûr. Et puis, ça peut nous parler ici de nouvelles rencontres amicales très chaleureuses. Vraiment, on s'entend bien, on a les mêmes affinités, on aime les mêmes choses. Ça peut parler pour certains de projets de grossesse, si elles sont souhaitées, projets de maternité. C'est possible. Donc là, on voit qu'il peut y avoir donc des projets aussi de partir en vacances, partir entre amis, en week-end, partir en famille également. On voit qu'il y a de la mobilité. Donc ici, il peut y avoir beaucoup de déplacements qui sont prévus également pour aller voir la famille, pour partir en vacances bien sûr, mais ça peut représenter un déménagement également. En tout cas, tout se passe bien. Tout est bien géré, on a tout bien, on a pensé à tout, tout se passe tranquillement. Voilà. Il y a un bel équilibre ici qui s'installe et puis on arrive surtout à concilier également, on se montre conciliante dans sa vie affective mais aussi dans ses relations amicales. On fait preuve vraiment de beaucoup de patience et on arrive à gérer différentes choses en même temps. Alors, dans le domaine professionnel, on retrouve la carte du diable. Donc ici, on voit que les projets sont assurés d'un succès positif. Avec la carte du diable, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Il y a comme un pouvoir de domination ici. Maintenant, on a envie de réussite professionnelle, on a envie de sortir de l'ombre, on a envie de se montrer, on a envie de montrer ses capacités, de quoi on est capable de faire. Alors malgré tout, il va falloir tempérer cette énergie. Attention à ce que ça ne se retourne pas trop contre vous. À trop vouloir en vouloir, à trop vouloir être au devant de la scène, attention à ne pas attirer à vous les médisances et la jalousie de vos collègues. Donc il va falloir tempérer tout ça. En tout cas ici on s'adapte à son travail, on peut même ici générer deux travails différents, mais on arrive à gérer. On s'adapte aux horaires, aux changements de planning. Ça peut parler de faire des heures supplémentaires ici, c'est possible.
En tout cas, on essaye de maintenir une bonne ambiance relationnelle, hein. On tempère son tempérament énergique ici, on tempère son caractère. Attention à pas trop vouloir écraser les autres, hein. Attention à l'ego. On met de l'eau dans son vin, on s'adapte, on se montre efficace, sociable, et puis s'il y a des changements qui vont intervenir dans les plannings ou quoi, bon ben voilà, même si ça ne nous plaît pas, malgré tout, on va se montrer conciliant. Donc ici, on peut se montrer, ce qui est important surtout, c'est de se montrer très sociable, puisque ça va vous aider ici, ça va vous faciliter pour une belle progression professionnelle ici. Alors on voit que les déplacements sont aussi très favorisés, et pourquoi pas, ça peut ici signifier un départ en vacances. Hein, c'est possible. Maintenant, voilà, on laisse le travail aux autres, et puis nous maintenant, on part ici parce qu'on a besoin de calme, de tranquillité, on a besoin de se ressourcer. Hein. Alors, au niveau financier également, on a la carte du battleur. Donc, très belle amélioration financière également. Il y a des petites rentrées d'argent ici par son travail, son savoir-faire, peut-être par un travail manuel que vous savez faire et que vous savez exploiter. Ça peut être les systèmes D aussi. Vous êtes quelqu'un de débrouillard, vous savez toujours retomber sur vos pieds, on va dire. Hein. Vous savez vous débrouiller, faire en sorte que quand vous avez besoin d'argent, vous allez trouver le moyen d'en faire rentrer un petit peu. Donc on voit que le budget est très bien équilibré, on s'adapte à ses ressources et les dépenses ici vont être modérées. Alors, il peut y avoir des dépenses qui sont prévues ici pour les vacances, des dépenses qui sont prévues pour les enfants également. Pourquoi pas ici un départ en colonie de vacances? C'est possible. Après, ça peut représenter ici une petite amélioration financière parce que vous avez une petite augmentation de salaire, tout simplement. Hein, peut-être ici, il y a même une belle progression. Hein, il y a vous allez peut-être avoir la possibilité de justement, comment dire, monter en grade, par exemple. Hein, voilà, on progresse professionnellement. Donc, automatiquement, il y a le salaire qui suit derrière. Après, ça peut être des allocations jeunes enfants. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir ici des primes de rentrée scolaire également qui peuvent arriver. Hein. Alors, on va regarder maintenant au niveau des énergies. Alors, par contre, pour revenir aux finances, malgré tout, s'il y a une petite amélioration ici, attention, il peut y avoir une incitation à la dépense. Hein, attention à ne pas dépenser trop vite l'argent qui est à peine rentré. Ou si vous savez qu'il y a une allocation qui arrive, ne la dépensez pas avant qu'elle arrive justement. Hein, attention ici, hein, parce que on a envie aussi de profiter. C'est un peu normal, c'est les vacances, il y a le soleil, donc ça incite aussi à dépenser un peu plus. Donc au niveau des énergies, maintenant on retrouve ici la carte de la force. Donc on voit qu'on a une très belle énergie. Ici, on est en pleine forme. Il y a de bonnes énergies ici, physiques et morales. Hein. Vraiment ici, alors peut-être besoin de se ressourcer, de tempérer cette énergie et cette force intérieure ici qui peut bouillonner en vous. Alors peut-être besoin de retrouver un petit peu de calme. On voit qu'avec le diable en haut, vous avez une énergie ici très puissante. Donc cette énergie puissante, il va falloir la défouler. Le meilleur moyen pour la défouler, c'est faire de la natation. N'hésitez pas à aller vous ressourcer au bord de la rivière, au bord de l'eau. L'eau va être, ça va vous apporter un calme intérieur, une certaine sérénité. Ça va venir vous apaiser un peu. Et puis besoin de se dépenser. Donc n'hésitez pas également pour calmer un peu cette ardeur, faites du yoga par exemple. Vous voyez, ça va vous calmer, ça va canaliser votre énergie. Et sinon, faites du sport, allez courir, dépensez-vous
nager, mais vraiment vous avez une grande capacité ici physique, une très grande force ici musculaire, hein, une énergie ici débordante. Donc il faut à tout prix ici arriver à canaliser, hein, pour pas que cette énergie se retourne contre vous et qu'elle vous génère au contraire du stress, de l'énervement et de l'agressivité. Hein. Donc on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Donc c'est la très belle pierre de l'œil de tigre. Donc à porter sur vous en bijou. Hein. Voilà, je vous montre la carte, l'œil de tigre. Donc c'est une pierre qui vous apporte la protection, qui vous protège contre la malveillance et contre les énergies négatives. Hein, les énergies négatives, on la retrouve ici dans la carte du diable. Hein, c'est pour ça que je vous dis de canaliser cette énergie afin qu'elle ne se retourne pas contre vous et surtout qu'elle ne génère pas de l'agressivité. Surtout avec la carte de la force à côté. Donc, il est temps de faire du tri autour de vous et de vous protéger des personnes malveillantes. Attention à votre entourage également, hein, qu'il soit professionnel ou amical. Il peut y avoir des personnes qui vous jalousent. On ne peut pas changer les autres s'il n'a pas décidé de faire un travail sur lui. Alors, le seul moyen de modifier une relation toxique est de modifier soi-même les règles du jeu. Reprenez le pouvoir et faites-vous respecter. N'alimentez pas les énergies négatives par le conflit, comme je vous le disais, la carte de la force, mais travaillez plutôt le lâcher-prise et le détachement. L'œil de tigre stimule votre volonté de vaincre et surtout, elle renvoie les énergies négatives à son envoyeur, tout simplement. Hein. Elle peut aussi vous aider à calmer le stress et les actes d'autodestruction. Voilà, donc c'est une pierre ici que vous pouvez porter sur vous, bien sûr, hein, en bijou, mais c'est une pierre à poser sur le plexus solaire. Donc le plexus solaire, ça correspond au 3e chakra qui est au-dessus, qui est à la base du sternum. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à porter cette pierre sur vous pour vous protéger justement des énergies négatives et puis surtout pensez à vous relaxer, à vous calmer. Donc n'hésitez pas quand vous pouvez aller au bord de l'eau. Hein. L'eau a un effet puissant de purification et puis un effet calmant. Voilà, hein, pour retrouver le calme intérieur, vous avez besoin également de vous reposer. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'aime bien vous lire. Je trouve que c'est très intéressant de savoir si ça vous a parlé, qu'est-ce que ça vous a apporté. Voilà, je vous dis un grand merci aussi pour tous vos likes, vos partages et tous vos abonnements. Ça permet à la chaîne de prendre un peu plus d'ampleur. Puis ça me fait très plaisir également. Ça prouve que ma chaîne, elle plaît aussi. Et puis, ben voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!